Bonjour à tous, moi c'est Clémence Wolf, je joue au GAB maintenant depuis 2 ans et ça se passe très bien jusqu'à maintenant. Et Mathilda Tornard, du coup, j'ai AB depuis 2 ans, mais ancienne joueuse il y a quelques années, cette année en National 3. Alors pour moi la qualité basket de Mathilda c'est qu'elle se donne toujours à fond et en fait elle donne toujours le maximum d'elle-même et ça c'est toujours plaisant en fait de jouer avec des filles comme ça. Et depuis que je joue avec elle en fait c'est toujours ce qui m'a plu même si elle est dans la difficulté elle va quand même se donner les moyens de faire jusqu'au bout les choses et je trouve que c'est une très bonne qualité. Waouh. Oui mais c'est vrai. Et même chose pour Clem, du coup, j'imagine. Ton adresse. Donc, clairement, ton adresse à 3 points le plus, mais ton adresse globale, ta petite papate gauche. C'est chaptique. Alors c'est compliqué un défaut basket parce que c'est difficile de juger les coéquipières, surtout quand tu trouves pas de réels défauts, mais peut-être on va dire juste le fait d'avoir certaines oppositions qui sont peut-être un peu plus costauds, donc là elle est un peu plus en difficulté, mais je suis pas sûre que ce soit un vrai défaut, mais là comme ça j'en vois pas. C'est pas de ta faute, Miskina. Tu exploses, il y a un petit contact et tout va bien, quoi. Et toi, j'ai envie de dire, t'es trop exigeante envers toi-même et du coup, des fois, tu te frustres, tu te sors de ton match, tu te sors du collectif parce que t'es pas contente de toi. De trop. Alors Mathilda, je pense que sans elle et sa gentillesse et sa bienveillance, je pense que j'aurais été au fond du gouffre. Donc Mathilda, c'est une très très bonne amie, elle est très bienveillante, très très gentille et ça pour moi c'est la plus belle des qualités chez quelqu'un. Et toi, ta générosité. Générosité à dans tous les domaines. Donc ça, contestable. Comme Alors, Putain, dans la liste. Mathilda, on en parlait tout à l'heure en bas, elle me stresse des fois. Elle est un peu anxieuse, voilà. Et du coup, moi, ça me stresse automatiquement sur certains trucs, mais après, je pense qu'on est un peu toutes comme ça, mais c'est le seul que je vois là, comme ça. Et toi, la gestion des émotions, tout ce qui est impulsivité, petit défaut. Compliqué. On s'entraînait à Fouléronne et Vanessa nous dit il y a une fille qui va venir s'entraîner avec nous, elle arrive du Nord. Et je sais pas, je crois qu'on avait commencé à s'entraîner et toi t'arrives, je sais pas, ton petit air tout gêné alors qu'elle est hyper à l'aise dans la vie de tous les jours avec tout le monde. Mais là toute timide et de suite je crois le courant il est passé avec le groupe. D'ailleurs on faisait un truc après, on mangeait des saucissons là, nous avons des grands talents de dégustatrice de saucissons. Et non, ça l'a de suite fait et tu t'es intégrée rapidement quoi. À part de là, jusqu'à on se doit faire quoi, 10 ans là? Pas 10 ans. C'est chauffé. Ah ouais? 2017. Je suis là depuis 2017, donc ça va. Mais effectivement, on joue ensemble depuis que je suis arrivée. Ouais. J'ai pas changé, j'ai pas bougé. Yes. Effectivement, quand on a terminé la saison avec Fouléronne où il n'y avait plus d'équipe à la fin, c'est vrai que Vanessa coachait déjà ici et elle avait déjà parlé à Mathie qu'elle souhaitait la récupérer pour venir jouer là en prénat. Et c'est vrai que moi je savais pas trop ce que j'avais envie de faire et en ayant discuté beaucoup avec les filles du GAB et même en réfléchissant sur moi-même, sur ce que je voulais dans le basket, après j'ai dit feu, je pars avec toi Mathie et puis c'est parti comme ça quoi. Et je regrette absolument pas du tout d'avoir fait ce choix-là. Elle a quand même peur de ne pas avoir le niveau de prénat. Oui, j'ai eu beaucoup peur. Je pensais qu'elle hésitait parce qu'elle savait pas trop si elle allait pouvoir savoir jouer en prénat. Ça me stressait énormément. Et c'était pas moi qui te stressais là. C'est moi. Mais j'avais fait une sale saison en Fouléronne, je m'étais beaucoup blessée. Et, je me disais, ça se trouve, je vais être encore un poids et puis ça va me saouler. Sauf qu'au final, on a fait une très grosse prépa l'été de la prénat. Et après, c'est parti tout seul, quoi. Puis les filles m'ont mis en confiance, forcément, donc ça a roulé, quoi. Puis ça marche plutôt bien.
Moi, le match et le déplacement à Cognac, j'étais tellement déjà sur un nuage déjà d'avoir gagné la Coupe 47 la veille. Forcément, ça te met dans un état d'euphorie. Puis t'enchaînes le deuxième match et au final, t'as l'impression que t'es resté avec ton public depuis la veille en fait, parce que déjà la veille, on avait eu beaucoup de monde pour le match. Puis tu pars, t'as toutes les filles dans le minibus, tu sais que t'as un bus qui te suit avec tout un tas de supporters dedans. Et après, t'arrives dans le gymnase et quand t'aimes le basket, vraiment tu kiffes, juste tu kiffes. Peu importe le résultat, moi j'étais en plein kiff parce que déjà c'était la première fois que je vivais ce genre de truc là. J'en ai déjà fait des finales avant, mais ici, dans cette région là, le basket vraiment les gens le vivent et en fait tu le ressens de ouf et franchement même si tu fais de la merde, t'es content parce que tout ce qui se passe autour de toi c'est incroyable. Donc stressé oui parce que toujours la petite boule au ventre avant un match important, mais tu vois t'étais quand même, tu te dis c'est ouf quoi, ce que je vis c'est ouf. Donc tu passes au-dessus et puis tu kiffes quoi. C'était l'apothéose de la saison. Ah ouais, c'était une dinguerie. Ouais. Puis après on commence hyper bien le match, donc déjà le stress il retombe très rapidement et j'avoue que la finale elle a été rapidement pliée, donc on a pu libérer chacune. Non, c'était vraiment chouette. Ouais. Les supporters, encore une fois incroyable parce qu'on a vécu tous les temps forts, même pour Marez, on perd mais c'était un truc de fou quoi. Pour Marez, finale 47 et ouais, effectivement le lendemain de Cognac, ouais, non, c'est genre de barjo. Ouais. Moi perso ça a été compliqué sur le plan perso mais collectivement en fait c'était le premier match ce week-end de 4 jours. On savait qu'on avait réservé les hébergements et tout ça donc on y est resté le week-end. Ça a été compliqué de rester de trouver malgré tout du positif parce qu'on a vécu une expérience humaine et sportive qui était juste incroyable aussi, mais compliqué et puis en même temps on se disait on a quand même fait une saison derrière qui était presque parfaite quoi. Donc on s'est dit on peut pas s'arrêter là et pas se dire on va pas prendre le titre Coupe 47 compris avec un derby qui a toujours la saveur du derby contre Grandfond et pas gagner ce titre de championne de prénat. Donc se remettre au travail et se dire que on est passé à côté parce qu'en plus on perd d'un point contre une équipe qui a fini championne de N3, donc c'est vraiment pas ridicule en faisant un match plus que moyen. On peut faire tellement mieux. Donc oui, là on se dit, là, on a les clés pour finir vraiment au top. Quoi. Donc bon, le groupe et puis après le groupe a su aussi, évidemment on est tout touché, mais finalement en discutant ensemble, le groupe a su se mobiliser pour se remettre au travail et les coachs compris quoi. Moi j'appréhendais forcément parce que je connaissais pas du tout le niveau N3 ici, donc je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et moi j'abordais le truc plus l'année dernière, certes on a fait une très belle saison. On perd 2 matchs sur la totalité de la saison. Dans ma tête c'était sûr que ça allait pas être la même saison. Tu peux pas partir en étant on a éclaté tout le monde l'année dernière, on va éclater tout le monde, ça fait déjà prétentieuse de ouf. Et puis t'es pas toute seule quoi. Si tu y arrives, c'est parce qu'en fait t'as ton club et t'as ton équipe qui te porte. C'est pas juste le niveau individuel de chacune, tu vois. Je pense que si on y arrive bien aussi, c'est parce qu'en fait on est entouré de gens qui nous poussent en fait, que ça soit dans l'équipe ou que ça soit même en dehors, et ça c'est super important. Et cette année je me suis dit, on aura toujours le même environnement, l'équipe ne change pas énormément parce qu'on rajoute juste une meneuse. Donc je me dis si tout le monde part encore dans la même mentalité, on peut que faire des choses bien, même si on perd. Je me dis, si on gagne, c'est que du plus. Si on perd, pour moi, c'est juste un apprentissage. Donc franchement, j'appréhendais pas la saison en mode on va être comme ci, comme ça. Je me suis dit, on recommence une saison à 0, N3, pas N3, machin. Mais on va essayer de donner le max comme l'année dernière. On s'est mis des objectifs, comme Vanessa l'a dit, d'être dans le top 5. Mais là, tu vois, on est plus dans le mode prendre les matchs un par un. Là, tu vois, on a dit on voulait rester invaincu à domicile. Bon, voilà, on a fait une petite faute. Bon, voilà. Ouais, et puis le statut n'est pas le même. Finalement, on arrive en prénat, on avait d'entrée l'ambition de monter. Ouais. Là, on arrive, on monte. Donc, on se disait, on fait au mieux en gros cette année. Puis là, inattendu, on perd un match. Donc, là, on repasse au niveau des attentes un peu au-dessus. Ouais. Et puis, on a attendu différemment par les équipes très clairement. Donc, on se remet un peu dans le challenge. Physiquement, moi, étonnamment, j'ai pas trouvé tant de différence, hormis comme certaines équipes sur la différence entre Prénat et National 3. Mais après, plus basket, beaucoup plus d'adresse, plus de rythme. Là, le match de Tournefeuille, au niveau de l'intensité, c'était assez incroyable.
mais des matchs plus plaisants à jouer aussi, quoi. C'est Ouais. vraiment, C'est plus basket, quoi. Mm. C'est plus. Mm, mm. Ouais, c'est vrai que physiquement, tu as des beaux bébés, quoi. C'est Ouais, ça va avoir des un belles peu choses. mal au dos, quoi, après, à la fin du match. Bah, on peut nous souhaiter de faire encore des petites victoires, ça serait sympa. Non, le top 3, je pense qu'effectivement, là, on a prouvé qu'on était capable de le faire. Après, voilà, chaque match va être important, même comme les équipes mal classées. Hein. On a rencontré des équipes où on s'est dit elles n'ont pas gagné un match. Au final, c'est pas si facile que ça d'aller gagner. Avec chaque équipe a ses particularités de défense, d'adresse, de rythme. Donc ouais, ça va être à nous de jouer ça, mais je pense que le top 3 il est à notre portée, et puis encore une fois de garder notre titre en Coupe 47, et puis essayer de gagner ce titre à Pomarez, en tout cas il va y avoir de sacrées équipes cette année aussi dans la Coupe, mais on fera au mieux dans la Coupe, de conserver cet état d'esprit, de conserver l'âme que le club, les supporters donnent, c'est vraiment là quand on pense au match de Tournefeuille. Là, pour avoir joué à Meillan depuis quelques années, jamais vécu un match comme ça. C'était juste incroyable. La salle, le chaudron, archi blindé. Puis on perd et au final, tous les gens, quand on sort, c'est le match, il était incroyable. C'était super à voir. C'était le meilleur match de basket qu'on ait vu. Ouais, ça fait plaisir. Quoi. Ouais, ça fait plaisir. Donc, top 3. Top 3 et couple. Y a pas si j'avais plus de doigts, je mettrais tout là. C'est compliqué parce que franchement on dort pas. Ouais. On n'est pas des grandes dormeuses du tout. À 6h on est là, quoi. On est là, on s'envoie un message, ça va Mathilde, tranquille. T'as passé une bonne nuit, ouais, impec. Mais après on peut se taper des grosses siestes. Ouais. Donc en soi c'est... Ouais, peut-être toi quand même, les siestes... Ouais, elle fait des siestes normales. Moi mes siestes c'est 2 heures minimum, quoi. Ouais, voilà. Peut-être toi. Après je me réveille pour redormir derrière. Ouais, c'est chaud. Ouais. Ouais. Moi j'aimerais voyager plus, mais c'est ma fille. Moi et Emery, oui, toi t'en parles depuis quelques temps. Là, là, sans hésitation, la Clem qui... Mais avant c'était Mathilde. On a switch. Ouais, qui va à la salle de sport entre les entraînements. Et puis on a une séance de tir le lundi, autant moi j'ai souvent la flemme, autant Clem elle me dit vas-y viens on y va, bon on y va, mais en vrai non elle est plus sportive. Pas très compliqué là. Ouais, non, là, sans que tu sois non plus une grande... Voilà, c'est pas non plus, mais quand on me propose, je vais y aller, ou je peux plus souvent proposer que Mathilde. Ouais, clairement. Oh c'est incroyable. Ouais. Tout gâteau, soupe, tout. J'aime ça. Tout est ok. Je vois des fois la soupe est un peu fade. Un peu insipide. Ouais. De ouf. Oui, mais... Ça dépend du sujet. Oui. Ça dépend du sujet. Ouais, parce que je peux l'être aussi, je pense. Ça dépend pourquoi, finalement. Ouais, les deux, en fait. Ouais. Ça dépend du sujet. Ouais. Il y a des sujets un peu plus sensibles. Ouais, bon, alors là, je suis une pipe en film. Je ne connais aucun acteur. Voilà. Non, là, la ref, elle est là. Ouais, j'avoue, j'aime bien. J'aime bien. Super régulièrement en plus. Mais pilote dans quel sens? Genre pilote où elle a 18 d'accident ou pilote bien quoi? Oh bah oui. Mais non, mais t'as vu? Attendez, je me suis calmée. J'ai toujours mon permis, ma voiture, je l'ai toujours, d'accord? Et les points, pas toujours. Je les ai récupérés. Mais c'est vrai que je peux rouler plus vite que Mathilde. Oui. Effectivement, je me chauffe un peu plus sur ça. Ouais, elle on va insulte dire et ça. tout, elle. Arrête! Si. Non, c'est faux!
C'est faux. C'est un peu vrai, mais ça dépend des moments. Mais si. Peut-être non, parce qu'elle est jamais dans ma voiture quand je pète un câble. Franchement, quand je suis toute seule, j'avoue, des fois je peux insulter fort les gens. Mais quand je suis avec des personnes que je suis censée mettre en sécurité, je fais attention. Tu vois, je peux insulter. Oh ah non, on n'a pas le droit de dire des gros mots. Ou genre faire des gestes, machin. Mais quand j'ai des gens, j'évite. Waouh, le clignotant là, tu vois, des trucs comme ça. Genre on se dépose à Agen, on l'a déposé à un endroit, à chaque fois, et nous on part tranquillement. Et genre à un moment donné, t'as Clémence qui est déjà arrivée au feu, elle fait un 90 sur un 50, au calme, voilà. Mais on Allez, rentre, bonne il est soirée, tard, Karine. il faut rentrer, il faut aller se coucher pour se lever à 6h. Attendez les amis. Non, c'est toi, ça c'est sûr. Moi, ce que j'avais à dire par rapport au GAB Max, c'est que franchement, c'est la première fois que je vois ça dans un club. Autant d'investissement de la part des bénévoles, de la part de tout le monde, de faire vivre ça. Et ça donne tellement une belle pub pour le club parce que c'est toujours très propre. Il n'y a jamais de mots plus haut que l'autre. Ça reste quand même assez neutre. Et je trouve que c'est vraiment agréable. Et puis même, ça fait se sentir... on se sent investi, tu vois, grâce à ça, rien que le fait de faire ça aujourd'hui, de voir que on suit nos résultats tous les jours, enfin toutes les semaines, c'est plaisant. Et puis même au niveau des supporters, tout ça, pour moi je peux pas vivre mieux quoi, parce qu'on a toujours des personnes qui viennent, qui sont bienveillantes, que ce soit dans la défaite, dans la victoire, tout le monde est là. Franchement, continuez, parce que nous, ça nous fait juste kiffer, quoi. Nous, on essaie de vous donner le maximum, mais vous, c'est toujours un vrai plaisir, en fait, de jouer pour vous. C'est une grosse famille. Et en fait, ça, c'est vrai qu'on ne prend pas toujours le temps, voire pas du tout le temps de vous remercier, mais effectivement, ça peut faire l'objet de la vidéo, de vous remercier parce qu'on se rend bien compte de tout l'investissement qu'il y a sur les bénévoles qui font les repas, qui s'occupent des goûters, tous les supporters qui viennent à nos matchs, en déplacement des fois, effectivement, l'année dernière, très loin. Non, c'est effectivement merci pour tout ça parce que comparé à d'autres équipes, on a une équipe avec des supporters qui nous suivent partout. Et ça, c'est encore plus kiffant, c'est le mot, effectivement. Et puis, je pense que même, c'est un atout en plus, des 11 joueuses qu'on peut être, les deux coachs, je pense que c'est vraiment une arme en plus. Et ça, moi, je l'ai jamais vécu ailleurs dans notre club. J'en ai fait pas des masses, mais sur les 3 clubs, au-dessus, quoi, mais large. Donc ça, c'est, comme tu dis, une vraie famille. Donc merci pour tout, et puis on espère vous voir encore présents en nombre à tous nos futurs matchs qui vont être aussi importants les uns que les autres. Donc merci.